Bon bah voilà, encore une saison terminée. Par contre là, je vous avoue que pour la dernière, j'ai pas d'idée pour l'intro. Cédric, t'as un truc? Je sais pas, vous pourriez pas m'aider à retrouver mon trophée que j'ai gagné lors du live? Tu l'as déjà perdu? Bah sinon on fait une grosse fête. Fais chier, moi j'ai perdu en finale, putain ça me saoule. Moi je pense qu'il y avait de la triche au niveau du live, donc j'aimerais qu'on le refasse. Moi je pense que déjà niveau micro il y avait de la triche d'après les auditeurs, mais à part ça, mais combien on est ce soir? Je suis complètement perdu à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Merde, émission de merde. Ouais, bah ça a encore été une bonne année ça. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette 53e émission de Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. 53e émission qui est la dernière de la saison 2. Je suis Florent, mais ce soir je ne suis pas seul. Je suis même plus accompagné que d'habitude car je suis avec Thomas ce soir. Salut Thomas. Salut, je suis là pour la 53e fois, je m'en rends compte avec l'émission. Ah, c'est bien. C'est la 53e pour toi aujourd'hui? Parce que c'est l'âge de naissance de mon chien. On s'en fout, très bien. Je suis aussi ce soir avec celui qui s'autonome, parce que personne ne l'a appelé comme ça, le taulier, c'est Arthur. Salut Arthur. Bonjour à tous. Voilà. Petite blague pour commencer? Oui, non. J'y ai pas pensé, mais ouais. Petite blague pour commencer? Oui, non. Voilà, c'était la blague. Alors cascade d'Hervé Matou. Je vois la ref, mais ok, très bien. Je suis aussi avec Flony ce soir. Salut Flony. Bonsoir à tous. Ça va? Oui bah pour une 53e. Eh ben on s'en fout, très bien. Allez, bonne soirée, je me casse. Je suis aussi avec Guillaume. Salut à tous. Ça va Guillaume? Très bien, et vous? Eh ben très bien, il me vous voit, il me respecte, très bien, j'aime bien ce personnage. Nous sommes aussi ce soir avec Banzied. Salutations. 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 Spock. Ok Spock. Hugues, Pont-Rouge. J'adore Mars Attack. Comment ça va? Comment ça va Anthony? Ça va et toi? Ça va très bien. Et nous sommes aussi, oui ça va être long hein, nous sommes aussi avec Cédric. Salut à tous. Salut Cédric, comment ça va? Eh bien, je suis très bien sur tes genoux. Enlève ta main. Non, enlève ta main par contre, ce n'est pas mon genou. Aujourd'hui, Pas dans le micro, c'est pour dans le cette... micro. Ouais, dans le micro c'est mieux au lieu de sur ma bite. Aujourd'hui nous allons parler du documentaire Netflix The Last Dance. Ensuite nous ferons les billets d'humeur. Il y a beaucoup de billets d'humeur qui vont venir. Et puis j'ai envie de vous dire que on ne fera pas de jeu pour cette dernière, mais on fera un moment de vérité où chaque chroniqueur livrera sa vérité. C'est parti. First of all, there's no backstabbing going on here. It's time for me to move on. This will be Phil's last year as the coach of the Bulls. Are the expectations way too high? Where do we go from here? The only question, how long can it last? The Last Dance, donc, est une série documentaire diffusée par ESPN et Netflix, produit par John Heyer. ESPN. Ça commence déjà très mal. Il y a Banziette qui se lève, il en a rien à foutre. Il vient squatter mon Effacé. écran. Oh, calme. Qu'est-ce qu'il y a? Effacé ta chronique. Improvise. Elle est consacrée à la saison 97-98 des Chicago Bulls et ça représente aussi la dernière saison chez les Bulls de Michael Jordan. La légende du sport américain et même du sport en général. Du sport international, tout simplement. Hein, pas... The greatest of all time. Bon, on va parler français, hein. On est en France quand même, enfin au cas où t'aurais oublié. The greatest of all time. La chèvre Guillaume, c'est ça ce que tu veux Oui, dire? la chèvre, exactement. The goat. Yes. Très bon film. Donc, la... je vais galérer, putain. C'est la dernière. Tu le sens qu'on va être des poids pour ta chronique? Ouais, de ouf. En plus, j'ai trop de trucs à dire. Enfin, ouais.
ça va le faire. Donc, qu'est-ce qui marche dans The Last Dance et qu'est-ce qui accroche le plus le public? Je vais vous détailler ça en quelques points. La chronologie dans la série, elle est gérée par 2 axes. D'un côté, les étapes de l'ascension de Michael Jordan jusqu'au sommet de sa légende. Putain, non. Que ce soit ses performances sportives, titre individuel, collectif, sa soif de victoire et sa mentalité, ainsi que sur sa vie privée, son enfance, sa fac, le rapport qu'il a avec son père ou même ses coéquipiers, etc. Et l'autre axe, c'est l'ascension des Bulls dans leur globalité, dans leur dynastie. Attends, je te coupe parce que toi t'as vu un axe dans la chronologie. Moi j'ai vu un truc où c'est on est en cette année, non en fait c'est non, non, on va dans le futur, non, ouais c'est le The Witcher des documentaires Netflix. C'est la magie du montage. Si tu vois que quand même c'est souvent. C'est pour ça que c'est bien détaillé aussi parce que sinon on s'y perdrait. Il y a trop si vous êtes trop con aussi. Exactement. Qu'en as-tu pensé, Thomas? Je me prononcerai à la fin de la chronique. Et donc sur sa vie privée, son enfance, la fac, le rapport avec son père, tout ça c'est déjà fait, j'ai sauté une ligne. Ça parle aussi du coup des Bulls et de leur ascension vers leur dynastie, vers leur greatness. Donc ça parle aussi du front office. Donc, oui, les parce dirigeants. que depuis 98 ils ont pas fait grand chose les Bulls, hein. C'est dérisoire. Les différents coachs, l'aspect tactique, ses coéquipiers, ainsi que sa gestion de la presse. Tout cela est très bien géré grâce à du coup une ligne temporelle que Florent nous a décrite. C'est The Witcher pour moi. Et qui permet pour moi aux téléspectateurs de ne jamais perdre le fil du récit puisque à chaque fois on est amené on nous indique à quel timelapse ça se passe. Et il ne faut pas oublier que les créateurs ont pris soin de bien expliquer le fonctionnement aussi de tout ce qui est autour de la NBA au niveau des contrats, de la draft, tout ça. Donc les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas le basket ou de très loin peuvent accrocher à la série et apprécier vachement ce qu'ils voient à l'écran. Hein, Thomas? Ouais. La force aussi de la série, ce sont les témoignages. Difficile de compter le nombre de personnalités qui sont intervenues au cours des 10 épisodes. 4. Un peu plus. On passe toujours des interventions vraiment, lève la main, je t'assure, on va rester sur cette même dynamique. De Carmen Electra à Kobe Bryant en passant par David Meilleure Stern. intervention. Alors, et puis pour un spin-off sur elle. Chacun des épisodes est rythmé par des interventions des participants qui créent une fluidité globale dans le récit. À part celle de Dennis Rodman, j'ai l'impression. Ouais, non, on en parlera un peu plus tard. Ce qui... Kim Jong-un. C'est pas dégueu ce qu'il fait le mec, hein. Plutôt bel empire. Ce qui marque, qui saute aux yeux plutôt, c'est la diversité des témoignages et qui évite de tomber dans la répétition. Certains ont participé directement à l'épopée, que ce soit des coéquipiers, des adversaires, des coachs ou même des personnalités très proches des joueurs. On peut même parler des gardes du corps qui ont carrément un rôle dans le comportement de Jordan et dans son approche. Il lui file de la thune. Ouais, Jordan, il les paye pas, c'est eux qui filent de la thune à Jordan. Il joue au jeu du caillou. C'est ça. C'est ça, exactement. Au JoJo's. C'était les JoJo's. Il a failli y avoir un épisode spécial sur les POG, mais son lit ça fait trop. Bah, la sacoche, c'est chaud. Quoi. Et d'autres viennent livrer leur point de vue enrichissant sur un moment important du récit. On peut voir par exemple Barack Obama. T'arrives à voir Barack Obama grand basketteur, exactement. Quand t'arrives à voir Barack Obama dans un documentaire, c'est que le mec se sent vachement concerné et que ça touche beaucoup de gens. Barack Obama qui vient expliquer qu'il aurait voulu, par exemple, que Jordan s'implique en politique. Ouais, résultat, il y a pas si longtemps, il a donné 100 millions de balles. Bon, ok. À l'époque du tournage, non, c'est quelque chose qui s'est vachement détaché. Donc la diversité des témoignages permet un équilibre global et ça correspond au récit et ça donne une certaine fluidité qui est très agréable parce que si on entendait que Jordan, que Rodman et que Pippen parler, on en aurait marre. Ah bah et puis 10 épisodes où il y a que les trois qui parlent. C'est long. Autant Pippen et Jordan, je veux bien, mais Rodman, non, arrête. Calme-toi. Avoir le directeur et les ennemis, ça passe aussi, quoi. Et donc pour vous les gars, quelle intervention vous a le plus marqué et vous a fait le plus kiffer au niveau des anecdotes ou même du contenu? Pour Arthur déjà c'est Carmen Electra. On a compris ça. C'était pour d'autres arguments que ce qu'elle disait, clairement. Deux très beaux arguments. Moi c'est vraiment l'histoire et ça n'a rien à voir avec Jordan de Steve Kerr. J'ai trouvé ça carrément ouf. J'ai trouvé ça tellement ouf son histoire. Tu fais d'accord, en fait au départ t'es rien et au final tu fais ça, d'accord, très bien. Ouais, c'est incroyable. Je te respecte. Comment il a réussi à s'en sortir, c'est clair. Comme Phil Jackson d'ailleurs, j'adore
tout comment il nous décrit son enfance avec ses parents et comment il a une approche assez spirituelle. Ouais, Oui, spirituelle de la vie Un putain et d'hippie. du sport. C'est un Le truc gars, il a Rodman, des c'est dreamcatchers partout chez lui. de ouf. Tu peux rêver tranquille chez moi, mon enfant. Là, c'est clair. J'en attraperai Bon, dans l'entrée, t'inquiète. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le père de Michael. Je ne savais pas du tout ce qui lui était arrivé. Et, Très touchant. boum. Et Mais il revient dans la saison 2 apparemment. C'est un spoil. Là. I'll be back. Non, moi j'ai bien aimé l'intervention avec Isaiah Thomas, son ennemi un peu ouais. sur le terrain qui était. Et quand tu vois que Jordan prend la tablette et qu'il voit que c'est Thomas Il rigole, Ah ouais, qui il parle, rigole. il rigole, mais, Ouais, mais il rigole moyen jaune. quoi. Enfin, Il est jaune. Il est. Tu vois, non mais c'est incroyable. Tu vois qu'il est. Il a pas envie de J'ai voir envie de ça. le défoncer encore Ça une se fois. voit qu'ils ont la haine Ouais, encore c'est clair. aujourd'hui et jamais il lui pardonnera. Hein. Non. Bah, il l'a clairement dit. Ah bah hein, oui. de toute C'est un C'est- gros con, parce hein, que- Jordan. Attendez, Cédric, tu nous en as pas parlé. C'est quoi toi le moment qui t'a. J'en suis à l'épisode 3. Ok. Ah bah avec Rodman. Je vais... Oui, c'est vrai en plus. je vais pas te spoiler, mais à la fin il meurt. hein. Mais bon, après, Moi c'était le traitement qu'ils ont réservé à Kukoc pendant les JO. Oh les bâtards, ah ouais, de ouf. Moi j'ai kiffé ce truc. Ah ouais, il était Génial. Ça, c'est... Lui est bien. Ça bagarre avant. c'est un bagarre. Toi t'es le futur de notre Il équipe. l'aime bien, on va le te montrer descendre. ça. Ouais, c'est On va te clair. montrer comment ça se passe. C'est un putain de bip Jordan. Hein. C'est Mais c'est trop tard du coup. T'as dit putain. Le mec Non, mais, non, mais en plus il a pas compris le concept de l'autocensure parce qu'il dit putain et après il dit c'est un putain de bip. Ah, ok. Bah c'est-à-dire que t'en as loupé un sur les deux je crois. Ouais, je il veux dit- dire basketteur, mais je bipé basketteur. C'était trop violent du coup. Faut que je règle encore. On parlait aussi de la gritness des Bulls dans les 90s. Chaque épisode a droit à ses anecdotes ou écarts de conduite d'ailleurs des stars. De l'éthique de travail de Jordan qui humilie ses propres coéquipiers Si peu. pour qu'il soit meilleur, mais juste un peu. À Rodman qui part en pleine finale faire un match de catch. Et encore, y a rien et qui encore, va. non mais et encore, je te trouve sympa parce que tu parles pas de Entre Pippen les qui matchs. dit Attends. non, je Je vais vous- faire durer ma blessure. Je vous demanderai votre avis après, justement. Ces histoires secondaires, qui sont bien loin éloignées de l'exemplarité sportive, rendent d'autant plus exceptionnelle cette dernière saison. Cette dernière saison. Le documentaire s'approprie pleinement ces anecdotes et ça rend ces 10 épisodes encore plus divertissants et agréables à regarder. Chaque épisode t'apprend un truc. Et, du Mais moi coup, franchement, je pensais pas qu'ils allaient tenir la cadence sur 10 épisodes. Je me suis dit mais dans 10 épisodes d'1 heure, ça fait quand même 10 heures de film sur Jordan. C'est amélioré Vous allez en match, réussir à tenir? Oui, ils sont faits. bah, je pense que c'est dû aussi qu'ils aient sorti deux épisodes par semaine. Notamment sur Netflix et chez ESPN, je sais pas comment ils ont fait. Mais sur Netflix, moi j'ai regardé sur Netflix et le fait qu'ils sortent 2 épisodes par semaine, ça permet aux gens de pas décrocher parce que si tu peux regarder les 10 épisodes d'un coup, ça peut être barbant. Alors que là, t'as vraiment l'attente. T'attends le lundi soir et tu te dis putain, ce soir c'est Michael et c'est grave attendu par tout le monde. Moi j'allais sur Camping Paradis. Après, bah, Chacun son choix. Qui s'améliore de saison en saison. Hein. Bah, Laurent Ronac, pas en Ah basket. bah. En tout cas, pas en basket. Il s'améliore pas en basket. Ça, c'est en sûr. tout cas, on n'a jamais vu. Enfin, perso, je l'ai pas vu contre les d'épisode Bulls. Je l'ai pas vu contre les Bulls. Et du Les coup, bah, Bulls de pétanque. Allez, Très bien. Enchaînons vite. Donc pour vous les gars, quelle anecdote vous a le plus fait kiffer? Quelle anecdote, Florent? quelle anecdote m'a fait Ouais. le plus kiffer? Putain, mais il y en a tellement. Faut faire un choix. Eh ben, vas-y, les autres. Et je Ouais, dirais, j'en ai- je dirais ouais comme Arthur, par exemple. Arthur. Bah, Rodman qui s'en va en pleine finale de Ligue des Champions, pas du tout. C'était Chiant. contre Manchester, c'était chaud. Un peu en manque en ce moment de foot. Non, mais en pleine finale de NBA, qui va faire un combat de catch avec Hulk Hogan. Complètement Ils défoncé. font un after en train de boire des shots. Le truc, il fait, oh les premiers ici, Enfin, ouais. c'était pas en pleine finale, c'était entre les matchs. De la... Oui, mais c'est en Ouais, pleine mais c'était entre les. Oui, Entre... pour ceux qui connaissent pas. Non, mais entre les matchs des playoffs, des matchs, ça se joue tous les 2-3 jours. Ouais, Donc tu te voilà. dis, le gars est parti. Et on est chez les rednecks de l'Utah, hein, donc à mon avis, l'alcool ça devait y aller, mais à flot. Le mec qui arrive bourré en pantoufle le lendemain, tu fais, mais c'est génial, ce type c'est un génie incompris. Si, moi aussi c'est Rodman, mais ça n'a rien à voir avec le documentaire en fait. Ouais. C'est un truc complémentaire, j'ai l'impression, au documentaire. C'est que j'ai appris que le gars s'était pété 3 fois la bite. Ah ouais, j'ai vu ça. Ah mais clairement, il l'explique avec un petit dessin animé là. C'est énorme. J'ai vu la J'explique vidéo. avec un petit
petit dessin animé. Et je me suis dit, j'en souviens pas. mais ce mec est un génie. Non, mais Ce mec est un génie. D'accord. Et en plus, il explique ça. Il dit ouais, la meuf, elle me dit saute et viens directement dans moi. Quoi? Et le gars, il le fait. Et tu fais bah ouais, tu te casses la bite, c'est logique. C'est un génie. Ouais, c'est pas dégueu. Flony. Moi, c'est une anecdote. Enfin, c'est pas vraiment, c'est plus des images qui m'ont vraiment fait kiffer parce qu'on voit tous l'image de Jordan qui est par terre en train de serrer le trophée en pleurs. Et en fait, on savait, enfin moi personnellement, je savais pas forcément pourquoi. Et en fait, toute l'histoire qu'il y a autour. Tu te dis ouais ok d'accord c'est un truc de ouf et ça j'ai vraiment kiffé quoi. Bah c'est pour la fête des pères. La fête des pères ouais. Bah il gagne la finale le jour de la fête des pères. C'est le 5e. Et c'est la 5e ouais. Et le mec tu te dis ouais ok d'accord on comprend pourquoi il a fait exprès de perdre le match 5 pour le gagner le match 6. C'est encore plus beau. Bien sûr. C'est un coup monté. Ouais, complot. Complot. Encore un coup de Philippe Martinez. Banzied. L'anecdote qui me revient, c'est Scottie Pippen. Ok, le gars, excuse-nous quoi. Excuse-nous. I'm American. Scottie From Alabama. Quand c'est quoi? Il boude parce qu'il a pas eu le dernier tir. Ah ouais. Ouais, c'est ça. En fait, Steve Kerr qu'il a eu. Ouais. Non, en fait, sur un. Kukoc qui a eu le dernier. C'est Kukoc. Ouais, c'est ça. Et le gars, il a fait la gueule. Et il est sorti du terrain, il s'est mis sur le banc et juste parce que à ce moment-là, Michael était parti. Ouais, en sa première retraite. Ouais. Et merde. Kukoc. Il avait déjà réussi ce genre de tir. Le coach lui dit, c'est toi qui le fais et Scotty, il va bouder. Ouais, mais normal, on remet en doute son leadership. Il a 6 ans. Tu kiffes pas quoi. Ouais, mais je veux dire, c'est une équipe quoi. Ah ouais, mais c'est sûr. Et t'as un mec qui chiale de l'équipe, je crois que c'est Bill Cartwright qui chiale devant Pippen parce qu'il s'est mal comporté. Tu te dis mais c'est quoi ces scènes de ouf? Ouais, d'ailleurs les images on va y venir après, mais c'est vrai que. Et sinon, Cédric, on lui demande pas. Il est à l'épisode 3, mais on en a rien à foutre de son truc. T'sais. Alors, ouais. Ah non, mais vraiment, on en a rien à foutre. Vraiment. Du coup, non mais en fait, je vais continuer vraiment. Non, vas-y, Cédric, je t'en prie. Non, mais du coup, j'étais venu pour Dirty Dancing, j'avais pas trop compris, les gars. Beau porté. On met pas bébé dans un coin. Ah, Patrick Swayze, j'adore. Du coup, aucune. Non, vraiment. Oh, le moment non, mais vraiment, ouais, bah voilà. Merci. On va arrêter là. Hein. Et bah, c'était culturel. Non, et Florent, il veut être sympa. Vas-y, Cédric, parle. Ah non. Cédric qui va nous parler de Gignac à la finale de l'Euro 2016 qui vraiment nous a fait tous trembler. Mais... Juste trembler comme le poteau. Ouais, c'est ça. Donc, Manu. au niveau de l'image. Donc c'est très intéressant également les images d'archives, les vidéos inédites et même séquences de matchs cultes qui sont très bien employées. Chacune des séquences choisies s'inscrit parfaitement dans la logique et dans la continuité de l'histoire. Surtout la parole qui donne ensuite aux opposants de chacun de ces moments. Ça crée un échange vachement constructif sur les phases de jeu et même sur l'aspect technique. On a vraiment les analyses complètes d'une vraie équipe et d'un vrai coach. Ouais, c'est clair. Donc ça c'est vraiment kiffant. Quand les t'es fan de basket, moments quand tu vois les moments des matchs contre le Magic et qu'il y a Horace Grant qui parle, tu fais oh putain, c'est chaud. Ta gueule. Qu'il s'agisse des coéquipiers de Jordan ou même de ses adversaires, tous se prêtent au jeu et participent donc à la pertinence du documentaire. Ça rend vraiment le truc vraiment vivant et t'as vraiment l'impression d'y être et de réfléchir avec eux, tu vois. C'est vachement... D'ailleurs, je me posais une question sur ce documentaire-là. Oui. C'est le truc. Ils ont été dans le vestiaire dans cette saison-là. Oui. Sur le dernier truc de Jordan. Pourquoi il sort que maintenant ce documentaire, sachant que ça fait quand même 20 ans qu'il est dans les tiroirs? Et bah j'en ai aucune idée. Merci. Moi je pense que c'est complot, c'est dû au Covid tout ça, c'est clair. Ils ont Martinez était à la manette. Hein. Bah, c'est clair. Ils ont dit il y a le Covid, on va le sortir là. Ça c'est à cause du macaron. C'était le bon moment. Ça c'est sûr. C'est à cause du macaron, il voulait pas que la réforme des retraites passe, donc du coup il fait quoi? Jordan, un mec qui réussit, allez. C'est pas sorti avant le Covid, je suis en train de réfléchir. Non, ça a été avancé. Ça a été avancé grâce au Covid. C'est ça, exactement. Pas dégueu. Pas dégueu les mecs. Bien content d'être allé à Wuhan, Mars. Plus particulièrement sur Michael Jordan, ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir Michael Jordan à cœur ouvert. Je l'ai trouvé vachement franc et... Ouais, son opération, c'est chaud. Ouais, c'était chaud. Tout ça pour la prostate, putain, c'était... Toujours avec son petit verre à la main. Là, quand tu le vois dans le gros cigare, c'est ça. Mammouth qui lâche dans le vestiaire avec la tech de whisky dans le vestiaire. Assis dans son salon et tout. Non, c'est son propre... Il me semble que c'est propre du... whisky, c'est pas propre du whisky. alcool.
Et c'est de la tequila. c'est de la Et c'est son tequila. propre truc Tequila, en de vrai. ça. Enfin, bref, Ah, c'est sa propre il se fait de la tequila. pub, il se fait de la pub. Et une couleur dégueu. chelou quand même, ça tequila. C'est vrai que depuis sa retraite, il est très fermé à la médiatisation. Donc le voir s'exprimer, sur donner ses points de vue sur ses coéquipiers, sur ses adversaires ou même ses ennemis, ça le rend beaucoup plus appréciable. J'ai envie de te dire, ça aurait été complètement con, un documentaire sur lui. Non, je parle pas. Non, Le bah, gars, vas-y, il a- pose-moi une question, vas-y. Bah non. Mais le gars, il a été suivi par des journalistes pendant toute sa carrière. Normal, ouais, c'est c'est clair. normal qu'il en ait marre. Toute sa vie, C'est normal quoi. qu'il en ait marre. C'est clair. Et moi, tu vois, le voir verser des larmes, par exemple, quand il a le message de sa mère. Ah, le bébé. Ah, le bébé. Un gamin, allez, va pleurer, allez. Quand tu le vois avouer ses torts ou ses déceptions, moi je trouve que ça montre un côté sensible qu'on n'a pas l'habitude de léger, voir quand même, chez les torts, hein. Michael. Enfin, les excuses. Ouais, j'étais peut-être un peu méchant. Juste un peu. hein. J'ai peut-être été un sacré fils de pute. Mais Ah, c'était- c'est mieux. Mais c'était pour l'équipe. Et du coup, les gars, Qu'on a je fait vais via vous Thomas. demander. Les pleurs, c'était pour les shoots de Batum au Charlotte Hornets, je pense. Oh. C'est senti à la vue de son contrat. Nico, si tu m'écoutes, je t'aime. Du coup, les gars, je vais vous demander une image. Putain, mais toujours plus. Bah, je vous demande. Une image, une anecdote. Est-ce À que un vous moment avez donné, bien vu le documentaire? est-ce qu'à un moment donné, t'as fait ta chronique, Guillaume? J'ai envie de te dire. Qu'est-ce qui vous a fait le plus kiffer dans tout le documentaire? Un épisode, ça peut être un épisode. Arthur, un tu personnage. commences. Le N de Netflix, j'adore. J'adore ce logo. Allez, tom. Ah, le tout doom. Il est waouh. Non, moi ce que j'adore, c'est ses costumes. Mais Ah ouais. les trucs Ah qui ouais. font 6 km de Le long béret et de À large. l'époque, c'était Avec comme le ça. béret, le gros écouteur MP3 qui fait 6 kilos. La classe. MP3, non, Walkman. MP3, c'est stylo, négo. rembobiné. Moi, ce serait la bande originale du documentaire. Elle est sympa. Elle est stylée. Méga Elle est stylée. hyper bien. Merci. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Bandienne. Chaud là. Bah déjà, il y a la dernière image, ou le dernier shoot de Michael sur la 6ème finale. Ouais. Ouais. Moi, je pense ça. qu'il invente, hein, parce que depuis tout à l'heure, il Ah. fait beaucoup sur Ouais, ces mais j'hésite. anecdotes. Bah, depuis- Ouais, mais lui, au moins, il l'a vu. J'ai regardé d'autres trucs. J'ai regardé d'autres trucs. Déjà, Excusez-moi de évidemment, pas être ça. dans une société de consommation. J'en étais Plonge sûr. sur Ça m'a Netflix, J'en ça prend le étais corps. sûr. Amazon Prime Team. Ouais, ça m'a marqué, mais c'est aussi le fait qu'ils aient construit un gymnase entier Sur le tournage. pendant le tournage de Space Jam. Juste pour jouer un peu au basket avec ses potes, ouais, c'est. Pour la On en parlera peut-être en septembre. Je dis ça. Inch'Allah. Je dis rien. Et d'ailleurs, pour revenir sur le dernier shoot, moi j'ai trouvé ça mal fait parce que en fait, ils ont passé moins de temps et ils ont mis moins de suspense sur le tir de Jordan que sur le tir de Kukoc. Quand tu regardes au C'est détail. clair. Mais on sait qu'il va marquer, Michael. Pour le tir de Mais il y avait Kukoc, faute. pour le tir de Kukoc, Pardon. par exemple, avant de voir le shoot rentrer, il y a 5 angles de caméra différents qui voient l'action se dérouler. Et Jordan, c'est juste ah ben elle a tiré, voilà, c'est fini. Ils ont juste Et il a fait discuté un sur la- crossover, il a tiré. Non, enfin, franchement, quand même, le cross qu'il fait sur Bennett. Il est là. fou. Oui. Oh, il est fou. Oh, celui-là, tu le places en match. C'est Antoine Carr. Non, pas du tout sur Non. Antoine Carr. Non, c'est sur 15. Ah, on parle de 15 là ou pas, les mecs c'est ça Ah, si, c'est Non, Flash non, McQueen. Flash McQueen. C'est sur Bennett, et il lui met un cross, mais tellement ravageur, le mec se déglingue la gueule. J'ai adoré le Ouais, voir enfin, bouffer le parquet. il y a Non, peut-être poussette. Non, Non. franchement. Alors, il y a peut-être un peu poussette, mais le il y a cross, sa cheville, il y a le sa cross est cheville qui propre. part Je quand pense même, qu'il est hein. parti. Il y, a Ouais. la, il y a la cheville qui est dans le public. Ouais. Le je gars, crois. il est parti avant d'être poussé. Je pense. Ouais, c'est Le clair. gars est déjà déséquilibré, donc c'est ça. Ah ouais, non. Non, là, j'adore, le- c'est la photo. Ils arrêtent le temps où Jordan est en train de shooter. Il a tout le. Alors, public qui fait- alors, C'est le c'est- but d'une photo quand même, hein, d'arrêter Oui, le temps. oui, Ouais, c'est non, mais Non, mais la photo où tu zoomes, où il zoome dans le public, tu vois tout le monde qui a peur, qui est en train de. Il y a tout le monde qui a peur. prier. Et je sais pas si vous avez vu l'image, mais en fait, derrière, il y a juste un mec en plein milieu qui a un maillot des boules, c'est qui fait le truc genre 6, comme ça. il fait 6 comme ça. Et le gars a déjà deviné, tu fais ah ouais, c'est fort. Et d'ailleurs, petite question, il ne devait pas y avoir un 11e épisode avec le match en Si, et c'est intégral. sur Si, Beansport. il est Ah. il est Il est peut-être passé, disponible sur YouTube aussi. C'est Et possible. c'est aussi. le match En mais HD. en HD. Et franchement, j'ai regardé le Il est début du passé. match, j'ai fait Sur Beansport. ah ouais, c'est propre. Et ils l'ont diffusé sur Beansport. Il me semble que ça a déjà été fait d'ailleurs. Il me semble qu'il est même sur YouTube. Hein. Possible, sur ouais, c'est YouTube, sûr. ouais, mais, Ça va ouais. vite, ouais. Il porn aussi. Merci, merci. Bah, merci, pour merci. Bennett, C'est du viol, excuse-moi. c'était un viol. Hein. Parce qu'il s'est fait reculer. Ah bah là, clairement. hein. D'accord. Et du coup, pour conclure la chronique, Michael Jordan nous a vraiment impressionné tout au long de sa carrière et même encore aujourd'hui sur certaines choses, sur certains choix de merde. Enfin bref, ça on va pas détailler. Mais, Lesquels avoir ce documentaire qui nous sort, bon, comme a dit Florent, beaucoup, enfin
très tard, on va dire. Nous, ça nous donne plein de nostalgie. Et... Est-ce que tu as les théories ou pas de pourquoi ça sort maintenant? Non. Pas non, complot. Non, vraiment, il y a des gens qui disent que ça sort que maintenant, parce que en fait, LeBron James commencerait à poser son empreinte, mais comme un gros bâtard sur la NBA, ça plairait pas à Jordan, et du coup il s'est dit non, je vais montrer qui est le meilleur, on va sortir le documentaire, et c'est tout. Mais gars, pourquoi? Je pense que c'est vrai, connaissant l'ego de Michael. C'est possible, c'est fort possible. C'est fort possible. Ouais. On joue au Pogs là d'ailleurs, je l'ai battu la dernière fois, j'ai gagné $1. J'ai gagné son kini. Ah, allez. Quand il faisait les paris à $500, je suis pas sûr que t'en aies gagné un, quoi. Mais c'est un pourboire pour lui. Allez, on va 500 €. Trop chaud. Tiens. Et donc ouais, ce documentaire nous remplit de nostalgie et ça nous a bien fait kiffer de revivre tout ça et d'apprendre plein de choses. Voilà, on attend les prochains. D'ailleurs, je viens de voir ça aujourd'hui. Il y a un reportage qui sort sur Kobe Bryant. Yes. À partir du 9 juillet, je crois. Kobe Bryant, il y en a un en préparation, il me semble, sur Magic aussi. Sur ouais. Magic Johnson. Donc on va être bien gâtés. Sur quelle plateforme? C'est YouTube pour Kobe. Et sur Killy Toons, c'est en anglais. Sur Gulli pour Magic Johnson. Et pour Magic, je sais pas encore. Mais c'est probablement ESPN aussi. Parce que apparemment ça date de plus longtemps, le projet est déjà en cours depuis un bail. Donc, putain, pas dégueu, Brian, je savais pas dégueu. Ouais. Ça, j'aime bien. Ah, ça va faire kiffer. Du coup, Florent, on peut passer aux anecdotes à picorer. Alors, le gars me donne des ordres, c'est hallucinant. Arrête Boulard. Calme-toi, Boulard. Calme-toi vraiment. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Anecdote à picorer, donc tout est un mensonge. Et voilà. Il n'a rien gagné. C'était un rêve. Inception, les gars. En fait, il s'appelle Michel Jordan. Sacha se réveille il est dans le finalement. Vaucluse. Et il est conseiller à la Massif. Rien à voir. Désolé, Michael. Et d'ailleurs, il a des taux pas dégueux sur les assurances voitures. Horace Grant, coéquipier de Jordan lors du premier tripit de 91 à 93, a déclaré je dirais que The Last Dance est un divertissement, mais nous savons en tant que coéquipier qu'environ 90% de ce qui a été raconté est faux et bidon. Ce n'était pas réel parce que les coéquipiers que Jordan a provoqués lui ont toujours répondu, mais tout a été modifié hors du documentaire, si vous appelez ça un documentaire. D'ailleurs, dans le documentaire, il y a juste l'histoire avec Steve Kerr où ils se mettent des pains dans la gueule. Ah oui. Il y a juste cette anecdote là et puis après tous les autres c'est ouais non moi j'ai rien dit parce que il y a aussi avec Jordan, le mec, comment il s'appelle, le défenseur là, Jerry Cross, il lui sort ouais on a un mec qui peut défendre sur toi. Ah oui. Et en fait il a tellement marave qu'ils ont parié genre il était privé de nourriture, ils ont parié ça. Oui, c'est n'importe quoi. C'est la tête de turc de l'équipe. Comment il s'appelle? je sais plus. Mais enfin c'est Jordan. Koscielny, non? Du coup il répondait. Il répondait je crois que c'était Jean Laboumsong. Vous me dites si je me trompe, hein, mais. Oui, je crois. D'accord. Boomsong, il a dit. Interviewer Rodman, c'est dur. Oh, putain. Il était obligé de se refoutre du vernis toutes les séquences, donc c'est chiant. Hein. Le réalisateur Jason Heyer a galéré à interviewer Dennis. Il a déclaré qu'interviewer Dennis, c'est comme interviewer un chat sauvage. On a l'impression... Le gars répondait que des... On a l'impression qu'il n'est jamais avec nous, avec des grosses lunettes de soleil. Une phrase sur deux, il déviait sur Kim Jong-un. Il dormait, il avait des lunettes, il dormait, il fermait les yeux et pas les couilles. Et sur le fait qu'il allait entrer dans les livres d'histoire. J'étais là, non mais on parle des Pistons, pas de la Corée. Non, reste avec moi. Et lui répondait, oui, mais les Pistons, qui a inventé les pistons? Bah c'est Kim Jong-un. Non? Il a été MVP d'ailleurs. Kim Jong-un? Oui. En Corée Il a mis 120. En Corée du Nord. Sans déconner, je crois ils ont sorti un truc, il avait mis 127 points dans un match qu'il n'avait pas joué. Mais il les avait chaque année. Et chaque match. 120 points de moyenne par match. En plus, d'ailleurs, Rodman, quand ils lui ont donné un rendez-vous pour aller faire l'interview, le mec il a jamais donné de réponse. Ils ont galéré. Le réalisateur a déclaré que. Il va y avoir de chips. C'est triste, putain. Tu peux passer une bière? Je vais réussir à finir. Vas-y, Guillaume. Quand il est sorti de sa voiture, il s'est approché de moi. Il m'a fait sentir comme un fantôme. Il est passé devant moi sans me Il m'a calculer. fait sentir son P. Allez, P-ball.
Mon Dieu. Tu parles toujours du réalisateur là. Ouais, qui parle de Rodman. C'est le seul qui peut rebondir sur un paywall. Nadine, elle est partie il y a 5 ans déjà. Mon père Guillaume, reviens. Respire, Je vais y arriver. Cette capacité de rebondissement que personne n'a. Il fait une syncope. Je vais décéder, putain. Je l'ai pas vu venir, ça. Le mec, il a... Je vais y arriver. Donc, Dennis Rodman passe devant le réalisateur, il le calcule pas, et il se retourne et d'un seul coup il dit au réalisateur: c'est pourquoi tout ça déjà? Ouais, d'accord, ouais, le mec. C'est Kim Jong-un? Non, c'est quoi? Qui suis-je? Vas-y, enchaîne. Et quand le réalisateur lui a dit qu'il y avait 10 heures d'enregistrement, Il a sué. Rodman il a tout simplement répondu: je vous accorde 10 minutes. Il a fini par s'asseoir il a dit: j'ai besoin d'un sub au thon de chez Subway et un thé à la camomille. Le mec les trucs improbables. Ouais, c'est ça. Camoulox. Non mais de fou. J'ai des chips piment chocolat, truc improbable. il a quand même réussi à avoir ce qu'il voulait, sinon il voulait rien savoir, il voulait même pas répondre aux questions. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, en vrai, c'est la classe. Quand t'arrives dans une interview que tu dis ça et que tu l'as, 2 heures après, à bien partir sûr. de ce moment. Bon, tu peux tout faire, je pense. C'est à partir du moment où tu pars en vacances sans prévenir personne ou en pleine saison, alors qu'il y a des matchs qui se déroulent et que le deuxième meilleur joueur il est blessé. Et qu'en revenant, t'as les gens, ils font: oh non, mais Denis, c'était bien ce que t'as fait, c'est bien, continue, c'est bien. Bah, il était censé partir Le une coach, il semaine. savait ce dont j'avais besoin. Il était censé partir une semaine, c'est Jordan qui allait le chercher à Vegas parce qu'il voulait Avec plus Electra rentrer. derrière, je Oui, crois. oui. Non, Qui était caché dans la chambre. Qui se cachait dans la chambre. Tous les deux étaient à poil dans la chambre et Jordan rentre et Carmen Electra fait: bah non, je me Non, cache. c'est caché derrière le canapé. Oui, c'est caché derrière le canapé. C'est Jordan. Ah bah finalement. Ah, Jordan. Enfin voilà pour ces petites anecdotes. Alors moi j'en ai une à rajouter. Vas-y, je t'en prie. Et bah c'est parti pour les billets d'humeur. Quel bâtard. Non, il y a en fait j'ai su il y a 2 ans de ça que Michael Jordan a joué pour une équipe en France. Et oui, exact. Et en fait ça s'est passé à Paris lors d'un tournoi et en fait il a joué pour l'équipe de Tours. Et ouais, pour un match d'exhibition. Il a joué avec, pour l'équipe de Tours. Ouais, et en fait, il a pas mis le maillot de Tours, mais en fait, il a joué avec les gars de Tours. C'est ça. Qui étaient à l'époque. Qui jouaient en pro. Ah bah non, ils jouent en Et ça va, ouais. Non, je jouais bien moi à l'époque. Moi, je me souviens, j'étais. T'étais minot, toi. Ouais, non, t'étais minot, t'étais gamin. Et du coup, il y a le père d'un pote qui jouait dans l'équipe, et du coup, il a une photo avec Jordan, et c'est un peu trop la classe, quoi. Mais on peut dire qu'il a joué pour. Est-ce que toi, t'as joué avec Jordan? Mais bien sûr. Et bah, du coup, c'est moins la avec classe. Avec son maillot. Ah oui, bah, d'accord. Voilà. Normal. Si j'ai une photo avec Jordan, des chaussures. Et ben on va passer au billet d'humeur, hein. Voilà, on va faire ça. Mondial. Jordan, Tu me l'as Canapé, le mec de 4 Eh bah si, Jordan Ayou. J'ai rencontré à Disneyland. Il était derrière moi dans Buzz l'éclair. J'ai failli le tuer, dis donc. Allez, c'est parti pour les billets d'humeur. Bien, tout de suite, la rubrique de Marcel. Non, ne dis pas rubrique, j'aime pas ce nom. J'aime pas, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique, quelque chose plus comme Marcel. T'as qu'à dire billet d'humeur, qui c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Alors, les billets d'humeur, chacun va en faire un. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a lui? Mais qu'est-ce qu'il montre? En dernier. Ne l'écoute pas. Il veut commencer. Eh bien, du coup, je vais commencer. Je vais vous parler d'une application qui se trouve, qu'on peut trouver sur iOS, sur Android et même sur les PC. Tinder. Non. Tu sweep gauche, tu sweep droite. Non, pas du Les tout. podcasts. On est bien d'accord que des fois vous dites tiens, je vais me regarder tel film et vous savez pas sur quelle plateforme il est, etc. Eh bien, j'ai la solution, ça s'appelle Just Watch. Donc vous allez sur l'appli, vous mettez le nom du film et ça vous dit s'il est en streaming sur Netflix, Amazon, tout ça, et ça vous dit aussi
ou vous pouvez l'acheter, ou vous pouvez le louer sur les plateformes VOD. Et c'est vraiment une très très bonne appli. À chaque fois que je me dis, tiens, je me regarderais bien, mais où t'es passé, on t'a pas vu sortir. Je mets le titre du Canal film. Plus samedi soir. Et du coup, ça me dit, bah tiens, tu peux le louer sur Canal Plus VOD pour 5€, machin, ça vous donne aussi le prix et tout. Pas donné, Donc c'est 5€, je sais. C'est toujours moins cher, non, plus cher que. C'est moins cher qu'un DVD. People 2, Voilà. hein. Non, pas du c'est tout. plus C'était cher. non, C'était non, plus enfin, cher. c'est pas grave. Non, c'était moins cher. Mais du coup, c'est plutôt une bonne appli que je vous conseille. Comme ça, vous aurez plus à vous poser la question. Vous vous dites, tiens, je vais sur l'appli, je regarde et je sais où je peux regarder ça. Mais c'est en anglais ton appli là? Non, c'est en français après. Et puis après, si c'est en anglais, c'est pas grave. Hein. T'as juste à taper le nom du film en français, ça le met aussi. Et bien, voilà, moi c'était mon billet d'humeur. Je pense qu'on peut passer à ma droite, Arthur. C'est à toi. Alors. Le PSG. Ça fait Ils longtemps. sont qualifiés, yes. Pour le championnat de France. C'est comme les bacheliers de ces années, quoi. C'est incroyable. On est champion. Bref. On a le maintien en Ligue 1. Non, Sony a annoncé enfin sa PS5. Ah oui. Yes. Enfin. Et moi je la trouve plutôt pas mal, plutôt belle. Plus qu'à attendre le prix. Donc Ouais. je suis très content. Je suis assez hype pour les jeux qui vont sortir. Donc très content. Ah oui, effectivement. Et Ah, mais moi, mon billet d'humeur, c'est je suis content, il y a la PS5. Je suis d'accord avec toi, quelqu'un je d'autre. plutôt pas mal, mais c'est vrai que ça ressemble à une box. Ça ressemble à une cafetière. Les déformations sur Twitter, elles sont géniales. Les Le bec de déformations sur canard, le Twitter. bec de canard est énorme. Ah non, moi c'est Kaiba de Yu-Gi-Oh! Elles sont Avec énormes. le col. J'avais Sauron. Je l'ai pas vu. Ah oui, aussi. Il y avait la tour de Sauron. Et la Xbox qui ressemble à une boîte à chaussures, c'est n'importe quoi. Ah non, Et t'as eu aussi une image où t'as les deux tours de Xbox qui font les World Trade Center et t'as la PS5. wow, ok. Place ok. à travers. Mais entre les deux, hein. Ok, Flony, à toi, c'est billet d'humeur. Vas-y. Alors moi je vais parler d'un billet d'humeur, mais l'événement s'est passé il y a quand même un peu de temps. Si c'est la remontada du PSG, c'est bon, c'est non, chiant. du tout. Non, c'est tout simplement le concert de Travis Scott sur Fortnite qui s'est passé en live. Incroyable. T'as fait des top 1 T'as fait des top 1 Ouais, mais pas tout le temps parce que des fois je me fais quand même défoncer la gueule par des gamins de 8 ans et c'est un peu trop chaud les gars. Enfin bon bref. C'est pas un jeu interdit au moins de 12 ans ça déjà. Ouais, mais tu sais les parents ils ont pas vraiment d'éducation à leur donner. Ouh les parents. Et ouais, la dénonce. Ça y est, c'est l'âge des pavés. Non, et du coup, ouais, Un donc, pavé dans la flaque d'eau. Donc concert de Travis Scott, un truc de dingue. Le concert a duré à peu près bien 5 minutes. Un bon 5 minutes Alors, des familles. Non, mais à 5 minutes où en fait il y a plein de rappels de ses anciennes chansons et surtout une exclue à la fin. Et en fait de vivre ça en direct, on était plus de 12 400 000 personnes. Donc c'était en même temps sur le serveur de Fortnite. Donc déjà ça a permis de voir l'étendue des serveurs qui tenaient. Et puis franchement c'était un truc de malade. Niveau visuel. À son arrivée là quand il est géant dingue. là. En fait là, juste pour vous raconter un peu l'anecdote, c'est qu'il arrive et en fait la chanson commence et en fait on est sur la map, on n'a pas d'armes, il se passe rien à part la chanson. Et là tu te dis bah c'est quoi le délire? Et là t'as un Travis Scott de 45 mètres, le gars qui arrive de nulle part. Putain, mon le gars. boss. Et La grande ta télé. Ah, il est con. Et lui il est vraiment con. Et du coup ouais t'as un énorme Travis Scott qui arrive et en fait là ça envoie du pâté, c'est un truc de malade. Donc, Mais tu veux pas tirer sur lui? Non bah non t'as pas d'armes. Est-ce qu'il écoute? Tu n'as pas d'arme, il a dit. Ah, j'ai Non mais il écoute pas. Enfin, tu peux faire du corps à corps. Un couteau, un coup de chlasse. Allez, D'ailleurs, allez. pour compléter oui. le billet d'humeur de Flony, il y a Jules qui va faire la même chose. Quoi? Sûr. Non, Allez. il l'a déjà fait. En fait, c'est que maintenant il y a une nouvelle plateforme Il y a 12 spectateurs. sur Fortnite qui a un truc où tu vas dedans, c'est une sorte de village vacances où tu fais un peu plein de conneries, tu vois. Et en fait, dedans, Ça tu s'appelle peux le écouter- Palais Omnisport Paris-Bercy. Ouais, c'est Enfin, à peu après, près ça. Et en fait, où tu peux faire des courses de quad, etc. Et en fait, lui, il met son disque, son nouveau disque, il le fait là-bas. C'est quoi ce délire? Non, mais c'est de quoi? Maintenant Fortnite c'est un délire quoi. Viens on fait un Rocket League. Ah ouais vas-y. c'est un truc, c'est un peu j'appelle ça le village vacances parce que genre tu tires à l'arc paintball, enfin c'est des trucs à la con, tu vois. Mais
Ah, très bien. Bon Zied. Est-ce que vous avez lu Game of Thrones? Non. Allez, suivant. Non. Et ben justement, moi non plus. Et du coup, je ne vais pas vous en parler. Et voilà, je vais vous parler d'un YouTuber qui s'appelle Mestre Thibaut. Lui a lu les livres et il vous fait dans une vidéo une récap de l'histoire des continents, des familles, etc., des monstres. Et c'est vraiment super bien. C'est plutôt pas mal ça. Je ne tomberai pas là-dedans. T'as toute une saga sur la colonisation du continent. Ah, ça c'est bien ça. Mais j'ai pas lu les livres parce que de 1 j'ai pas le temps, de 2 ils sont pas finis. Mais franchement, les vidéos elles vaut le coup et je conseille vivement. Il est parti aussi maintenant sur la saga du sorceleur, The Witcher, d'accord, pour les VO. Mais du coup, là, le plus gros de sa chaîne pour l'instant, c'est Game of Thrones. Donc, Mestre Thibaut, alors, tu nous conseilles cette chaîne YouTube. Très bien, on ira jeter un coup d'œil. Cédric? Eh bien, un petit billet d'humeur pour la réouverture des ciné. Hein, ah donc, oui, exact. Petite offre promotionnelle. Caresse-moi. Petite offre promotionnelle au CGR, donc 5 € la place. J'ai hâte de voir du Kobe 3. J'ai hâte de voir les blagues de Toto. Au cinéma encore. Attends, il va y avoir le petit Nicolas. Attends. Non, le prochain, c'est les blagues de Toto. Les blagues de Toto. Non. Si, ah mon gars, j'ai hâte. C'est faux. J'ai signé du nez. Normalement, j'ai le rôle prince. Non, il y a Guillaume des Tonquédec dedans. Eric Bentala, non? Il y a André Ivanov. Non. Franck Dubosc. Non, Franck Dubosc, c'est 10 jours sans maman. Donc là, ça mon Dieu. Il n'est pas sorti avant le film. Ça m'en dirait. 10 jours sans maman, heureusement que j'ai ma main droite. Est-ce qu'il y a Fabien Antonente qui sort un C'est film les 3 points. Attention, là, j'ai pas l'info. Ouais, un petit Fabien des Fabien. Non, Fabien Antoniente, là, je pense qu'il est sur un truc genre Jet Set 3 ou je pense un délire quoi. Et ça, c'est les films qui vont sortir. Non, je crois. Non, alors sans déconner, il me semble que Fabien Antoniente, il est sur la suite de 3-0 qui s'appellera 4-0. Sans déconner. Je crois que c'est. A priori, 3-0 est bien, il est bien noté. Hein. J'ai juste voulu revoir le film juste pour Tommy Bugsy, la chanson à la fin. D'ailleurs, c'est vrai cette histoire de Daddy Boone qui veut faire un film sur le Covid dans un... Oui. Dans un immeuble. Oui. Dans le Nord, ouais, il veut le faire dans le Nord. Non, mais pas dans le Nord, c'est dans un immeuble. Il y a des internautes qui imaginaient ça déjà. Bah oui, mais enfin, en même temps, c'est le seul à pas y avoir pensé visiblement, et en fait, on lui a dit, hey, bonne idée. Il fait, ouais, j'écris. Ouais, enfin, j'ai surtout l'oseille pour le faire. C'est ça. Ça. Alors forcément, au premier étage, il y aura un ch'ti, ça va être des bars. Il va dire, un bélote. Après, il a raison. Hein. Chez les ch'tis, ça lui a rapporté du fric, il a créé sa boîte. Ouais, c'est tous les films qu'il veut. C'est vrai. Et après, il a fait tous les films qu'on connaît. Thomas, c'est à toi. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler de La Remontada, qui est le prochain film de Fabien Antoniente. Alors, je fais un Franck Dubosc. Dis-le-moi. Je prends le résumé. Alors, je découvre ce billet d'humeur avec vous. On se prépare. Synopsis et détails. D'après le braquage de Kim Kardashian à Paris le 2 octobre 2016, le gang a braqué 9 millions d'euros de bijoux à la star lors de son passage à la Fashion Week. Bah putain, c'est tout. Bah oui. Et donc du coup, c'est prévu pour 2020. Oh putain. Voilà, c'est Fabien Antoniente qui va nous sortir ça. Ça s'appelle La Remontada. Ça sera un film qui sera en couleur d'après Allociné. Mais ce sera pas du foot visiblement. Non mais et voilà. Donc, tu peux me réexpliquer? En fait, c'est un titre. Le titre s'appelle c'est La Remontada et l'histoire c'est sur le braquage de Kim Kardashian quand elle était à Paris. Voilà, c'est tout. C'est tout. Sur les 9 braquages. Alors c'est tout ce qu'on a. Alors on a également trouvé. Ah non, pépite. On a également trouvé. Qui jouera Kim Kardashian? C'est Josiane Balasco. Alors normalement c'est. Non, ça a été annulé. Oh génial. Non, c'est un téléfilm. Merde. Le même cul. Fabien Antoniente. Il l'a dit. Oh la gratuité. Mais pas on va se faire bannir, laisse tomber. Tu penses qu'on peut l'inviter à la prochaine émission ou pas? Non, en vrai, moi, vrai coup de gueule. C'est pour les gens qui mettent encore des doudounes pour aller prendre des pots alors qu'on est au mois de juin. Ça me rend ouf. Moi j'ai un vrai coup de gueule, c'est ceux qui utilisent l'expression aller boire des pots. Moi j'ai un vrai coup de gueule sur ceux qui disent j'ai un vrai coup de gueule. Voilà. C'est bon. Attendez, pépite. Breaking news. Breaking news. Nous interrompons ce programme. Breaking news. Les gars n'ont toujours pas compris le concept de direct. Alors Arthur est en train de me montrer un film qui est prévu pour 2015. Ça s'appelle Mozart. C'est une comédie dramatique Mozart, l'opéra rock. Fabien Antoniente. Avec Attends. Le synopsis, c'est le parcours tumultueux d'un jeune joueur de footballeur promis à la gloire dont l'ascension est brisée à la suite d'un accident de voiture. Et l'acteur principal n'est nul autre que Franck Dubosc. M. Pokora. Oh putain. Allez, on va passer du coup. On passe à la chronique suivante. Alors.
exceptionnellement ce soir, pas de jeu, mais le moment de vérité. C'est parti, je lance la musique. Messieurs, aujourd'hui c'est la dernière de la saison 2. Les Banziennes se cassent. Banziennes est parti du studio. Va chier, vas-y, va chier. Ouais, non mais c'est ça, va vomir, c'est très bien. La question du moment de vérité, elle va être simple, messieurs. Est-ce que vous restez l'année prochaine ou est-ce que vous partez? J'adore cette musique. Il n'y a que toi qui l'entends, c'est la musique de Saut. Voilà, c'est très bien. Du coup, la question c'est est-ce que vous restez, est-ce que vous partez? J'ai déjà eu la réponse de Pietra. Je vous la donnerai à la fin. Arthur, est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars l'année prochaine? Je pars en vacances, oui, mais je reste. Donc tu pars en vacances, mais tu restes. Je reste très bien. Pour une saison 3 parce qu'il faut bien taulier. D'accord, mais ok, très bien. Tu restes pour une saison 3 parce qu'il faut bien un taulier. Du coup, on coupera ça au montage, je pense. Thomas. Je peux juste rajouter une question. Oui. C'est quels sont les objectifs aussi de chacun pour la saison prochaine? Est-ce qu'on a un but, genre dans la construction de la chronique, dans très bien. Et bah vas-y, fais comme si c'était ton émission. Arthur, quel est ton objectif pour cette prochaine saison? Bah moi j'en aurais bien. Arrêtez de faire des chroniques de 45 minutes. Non, que les autres chroniqueurs fassent des chroniques aussi bien que les miennes. Donc j'essaie de tirer le niveau par le haut. Boulard. Allez, Boulard. Je peux être là aux prochaines chroniques d'Arthur, s'il te plaît? On va bien lui défoncer ses chroniques, hein. T'inquiète pas. Ah, bien lui sécher sa gueule, l'enculé. Voilà. Alors, d'accord, donc c'est ça ton objectif? Ah oui, rehausser le niveau, ouais. Rehausser le niveau. Le mec reste dans ses conneries. Le gars, mais il nage au bonheur. Il m'a fatigué. C'est l'encre du navire, il nous fait couler à chaque émission. C'est ça. Mais à part ça. Je m'appelle le Titanic, donc je suis assez fier. Gros paquebot. Moi je l'appellerais plus l'iceberg. Hein, personnellement, mais... Je suis froid comme une lame. Et t'es plat comme tes chroniques. Allez. Flony. Attends, Flony, sur ma chaussure. Est-ce que l'année prochaine tu restes ou tu pars? Alors, j'en ai longuement parlé avec toi, hein, tu le sais pertinemment. Yes, il part. Non, vas-y. Et du coup, c'est vrai que ça va être compliqué, mais bien sûr que je reste. Voilà. Merci. Et ton objectif? Alors mon objectif, c'est de faire en sorte que Thomas soit un peu plus drôle. Donc je vais le coacher là tout l'été. Là on part cet été ensemble sur Quimper. Là, on s'est pris une petite déjà sur Quimper. C'est un bicoque et après on finit au camping de 11 à côté de Blois. Ouais, ça va être pas mal. C'est trouver un petit Airbnb pas piqué des hannetons. Et si vous voulez, je peux vous conseiller un petit camping à la Bourboule aussi. Non merci. Non, c'est dégueulasse. Non, on a besoin d'être dans un esprit de convivialité. Et sinon, ton vrai objectif? Non, mon vrai objectif, c'est d'essayer de m'améliorer notamment dans les ça va pas être compliqué. En 2 mois, faut pas rêver. Tu viendras quand j'en ferai une, t'inquiète. Ouais, d'accord. Non, mais qui fera pas 45 minutes du coup. Non, c'est sûr. Non, moi, elles sont plutôt concises et construites. Donc je continuerai comme ça et puis voilà. J'adore, les dernières émissions, ça tire dans les pattes. Ah ouais, de ouf. On peut faire une maillon faible? Non, pas du tout. Banque. Non, et sinon, essayer d'amener peut-être des touches humoristiques un peu plus ponctuelles. Très bien. Ouais, Bernard Mabie, ouais. Hein? Très bien. On va faire comme si on n'avait pas entendu. Très bien. Merci Flony. Guillaume, c'est à toi. Est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Je reste. Ok, d'accord. Zéro suspense. Et je m'en vais. Pour l'instant, d'accord. Je serai à distance, mais je reste. Tu seras à distance. Très bien. Et ton objectif, quel sera-t-il? Essayer de capter. Essayer de capter avec vous. Avoir internet. La première chose serait peut-être d'essayer de faire mes chroniques pas à la dernière minute. Parce que c'est trop chiant, faut courir. Ah, c'est pour ça qu'elles sont pourries, putain, je comprenais pas. J'étais putain, le mec est vraiment nul, quoi. Mais en fait, pourtant, les sujets sont bons. C'est dommage. Ah, t'es à ça. Voilà, c'est tout pour l'instant. Très bien, merci. Banzied, est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Déjà de raser le bouc. Arthur, ta gueule. Banzied, est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Laisse le suspense. Je laisse le suspense. Vas-y Cédric. Cliffhanger. Non, je reste. C'est la timeline de The Last Dance, c'est ça. Donc, tu restes très très bien.
ton objectif pour l'année prochaine? Continuer à mâchouiller mes mots pendant un enregistrement, bien sûr. Une Arthur aussi. Très bien. Non, ouais, une Arthur. Le mec fait tout appeler Arthur. Bonne chronique, c'est une Arthur. Mauvaise chronique, c'est une Arthur. Le podcast, c'est une Arthur. Incroyable. Arthurisme. C'est-à-dire que. Bienvenue dans Arthur Ims. Ouais, non, mais c'est ça, c'est tellement. Ici, on parle d'Arthur. Voilà. Cédric, l'année prochaine. Avec un gros con. Allez, bim. Cédric, l'année prochaine, est-ce que tu restes? Est-ce que tu pars? Eh bien, je suis parti avec un trophée. Oh putain, mais Boulard aussi de ouf. Le trophée s'appelle Arthur d'ailleurs. C'est une Arthur qui l'a fait. J'ai pas participé exprès. Et donc. Je dois. Merde. Celui-là, le trophée, pas l'Arthur qu'on a. Moi, On m'a remis comme ça, j'ai pas compris. Tiens. Putain, j'étais chez moi il y a 2 minutes. C'est vrai qu'il avait mis sur la litière du chat à la maison, comme ça, tu vois. Et Arthur qui s'obstine à faire des imitations alors qu'on est en radio, mais ça qui imite un trophée merveilleusement bien. Il imite le trophée très bien, mais personne le voit. Mais bon, voilà, il y a que nous qui le voyons. Et du coup, est-ce qu'on a envie de voir ça? Bah non. Et donc, je remettrai mon titre. L'année prochaine. Bien. Ton objectif? Mon objectif. Venir à plus de 1 émission par saison. Alors, justement, serait de faire une deuxième chronique. Oh, je suis IP. Je suis IP comme disent les jeunes. Manhunter, saison 3. Voilà. Moi, je suis un peu comme le Antoine Daniel du podcast. Je fais une chronique tous les ans. Je mets du temps. Mais c'est bien. C'est Diablo X9, mon mec. Non, ok, d'accord. Référence de boomer. Super. Ok, boomer. Diablo, tu connais. Je vais vous donner la réponse de Pietra et après on aura la réponse de Thomas. Ah. Pietra, Elle a loupé l'épreuve des poteaux. C'est pour ça qu'elle est pas là. voilà. Mais sinon elle reste Pietra. Pietra, elle reste. Elle Merde. revient l'année prochaine. Son objectif, comme c'était pas prévu, je lui ai pas demandé. Donc son objectif, c'est de faire des émissions. Voilà, c'est tout. Ah, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est important. Thomas, tu es là depuis 53 émissions. Ouais, déjà. Ah, déjà, ça, Déjà. le temps file, il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Est-ce que l'année prochaine, tu restes ou est-ce que tu pars? J'ai longtemps songé à créer. Non, parce que j'ai loupé une émission, ça fonctionne pas avec toi, c'est déjà de base. Ouais, bah en fait, je me sens pas très à l'aise. Je vais arrêter le podcast, j'y arrive pas. C'était 2 saisons comme ça pour voir. En fait, j'aime pas la radio. J'aime pas le format, Et je me casse. non, j'ai longtemps pensé à partir sur TF1 ou autre parce que j'ai eu pas mal de contacts, mais Ils veulent faire un remake de vidéo. Non mais rien à voir, c'est juste que le mec il a envoyé un message, attention à la fin, n'oubliez pas les paroles. Non mais merde, Voilà, les merci, 12 coups de midi. Voilà, merci. Les 12 coups de midi pour avoir 10 000 balles, tu vois. Et généralement comme quand ça c'est contact. quand tu plantes Il a mis une vanne, PS, j'aimerais bien voir les Easy Pots. Ouais voilà, c'est ça. Sinon, est-ce qu'on peut échanger Thomas contre Inès de Koh-Lanta? Arthur, tais-toi, t'es Après Arthur. mûre réflexion, faudra me donner ses arguments. Tu les as déjà vus, mec. Ouais, mais il faut aller plus en profondeur dans le. Ah ouais, bah tiens, dans la bah, synthèse. et voilà. Vous avez vu le geste, génial. Hein. Et voilà, ça commence à devenir gênant. Ouais, de ouf. Non, je vais être incisif. Oui, je reste et mes objectifs sont simples, c'est que ce podcast évolue, grandisse, qu'on ait des nouveaux projets, des nouveaux lives, calme-toi, détends. Un peuple. qu'on fasse éventuellement Un des live podcast. Twitch, mais ça va être quelque chose, les enfants. C'est notre projet. Pas loin. Le mec, c'est... Non mais Gérard Depardieu en alors, 1492, non, mais alors- je peux alors- dire que c'est rien à côté de ce qu'on va faire. Et nous serons donc là, vous l'avez compris, pour une saison 3 de Culture Ims. En attendant, vous nous retrouverez cet été pour un projet qu'on vous dira sur les réseaux sociaux. Pour ça, il faut nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes aussi sur toutes les plateformes de podcast, à savoir Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Même YouTube, on est même sur YouTube. On est partout. On est de retour. Et sur Twitch. Et sur Twitch aussi maintenant. On est de retour la semaine prochaine avec un nouveau format. On vous en parlera un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Et sinon, on revient en septembre. On se dit première semaine de septembre, les petits gars. Allez, Allez, j'ai bien envie de vous dire bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout, culturez-vous. Salut. Salut. Bon été. Into the future. Time goes on slipping, slipping, slipping into the future.
don't get enough to eat. Wanna shoot the children, no shoes on their feet. I wanna house people living in the street. Oh yeah, there's a solution. Let me fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle. Let that spirit carry me. I wanna fly. Oh yeah, fly right into the future. Time is on slipping, slipping, slipping into the future. Time flies down, time is on slipping, slipping, slipping into the future. Time flies down, baby. Oh, love, love. Oh, flying, oh, flying, oh. Oh, yeah, yeah. You better get up. Down, baby. I wanna fly like an eagle to the sea.